là. Ça fait 3 semaines que vous êtes chez nous. Et là, vous commencez à vous améliorer. Ce patient a 30 ans et sort peu à peu de son coma artificiel. Un retour à la vie accompagné. On va essayer de rester le plus calme possible. C'est normal, vous avez une sonde dans la bouche qui vous empêche de parler. D'accord ? Le service de réanimation de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis est en première ligne face à la 3e vague qui frappe la région parisienne. Ici, 8 lits supplémentaires ont été ouverts en urgence pour accueillir des malades toujours plus jeunes. Dans le service, nous avons 3 trentenaires, nous avons 3 quadras, des quinquas, des sextas. Nous avons un patient le plus âgé, à 72-74 ans, et donc une moyenne d'âge de 50 ans. Donc c'est plus de 15 ans de moins par rapport à la première vague. Sur les 26 lits que compte le service, pas moins de 20 sont occupés par des patients atteints d'une forme grave du Covid. Samedi, 2 ont dû être transférés faute de place. Et ce nouveau pic épidémique n'épargne pas non plus les femmes enceintes. On n'en a pas beaucoup, mais disons qu'on n'en avait aucune à la première vague. Là, par contre, elles sont quand même plus nombreuses et plus graves, beaucoup plus graves qu'avant. On a dû provoquer des accouchements pour sauver la maman au détriment du bébé. Et puis elles n'ont pas toutes survécu. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, les patients admis en réanimation exigent une attention de tous les instants. Les équipes médicales sont sous tension depuis 1 an maintenant. On est fatigué physiquement déjà et moralement aussi, parce que ça fait on a l'impression qu'on n'en sort pas en fait, qu'on tourne un peu en rond, qu'il y a un peu un cercle vicieux. C'est vrai que quand nous on voit ce qui se passe ici, on se dit que y a pas d'effort fait et que du coup nous ça nous plonge encore plus longtemps dans cette situation. Il y a aujourd'hui en France plus de personnes en réanimation qu'au moment du pic de la 2e vague. Et la Seine-Saint-Denis a le taux d'incidence le plus élevé.